Amazon et Google ont annoncé un split de leur action. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'il faut acheter Amazon et Google avant ou après le split? Quelles vont être les conséquences de ce split? Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un split? Eh bien, le 27 mai prochain, pour Amazon, l'action va être divisée par 20. Donc elle va passer de 2780 $ à peu près à 140 $. Un split, c'est quand l'action est divisée par un certain nombre. C'est pas toujours 20, ça peut être 4, ça peut être 2. Là, dans ce cas-là, c'est 20. Ça veut dire que si vous avez 1000 actions, vous en aurez 20 fois plus. Mais si une action vaut 100, elle vaudra 20 fois moins. Donc elle vaudra 5. Je pense qu'un petit exemple sera plus utile. Donc si vous avez 10 actions qui valent chacune 1000 $, donc en tout vous avez 10 000 $, si l'action est splittée dans ratio 1 par 20, donc il y aura 20 fois plus d'actions, donc 200 actions, mais le prix de chaque action va être divisé par 20, donc 1000 divisé par 20, ça fait 50. Au final, vous avez la même somme. Alors quel est l'intérêt pour l'actionnaire? Eh bien pour l'actionnaire, ça va permettre d'augmenter la liquidité de l'action. L'action va être plus abordable, de nouveaux investisseurs vont pouvoir en acheter. En effet, l'action Amazon vaut environ 3091 $ en ce moment. Donc pour acheter une action Amazon, il faut tout de suite mettre un paquet de 3000 $. Beaucoup de boursicoteurs ne sont pas prêts à acheter une seule action, 3000 $. Si le prix de l'action est divisé par 20, ça va faire dans les 100 et quelques dollars, 150 à peu près. Beaucoup plus d'investisseurs et de boursicoteurs vont pouvoir acheter des actions. Donc du coup, ça va pousser le prix de l'action vers le haut. C'est le principal avantage pour les actionnaires qui ont des actions. Alors, pour répondre à la question, faut-il acheter avant ou après? Eh bien, la réponse est plutôt après. Cependant, sur ces actions, donc Amazon et Google, qui sont des actions technologiques, il va falloir faire attention en ce moment à la hausse des taux d'intérêt qui font baisser les technologiques. Donc je vous conseillerais de regarder si les prix dépassent une résistance qui est celle-ci. On peut aussi mettre une résistance là et une petite ligne de tendance baissière comme ça. Voilà, donc même s'il y a un split, que ça va augmenter la liquidité de l'action, l'attrait de l'action pour les investisseurs, si les taux d'intérêt qui montent font baisser les technologiques, ça ne servira à rien. Donc surveillez ces résistances et si les cours cassent ces résistances, vous pouvez en acheter. On va regarder sur Google. C'est un peu la même situation. C'est même un peu plus clair. Si on fait fi de ce schmurz là, on a une résistance baissière et donc il faudrait que les cours remontent au-dessus de cette résistance baissière. Voilà. Mais on voit que dans l'histoire de l'action, ça a souvent été le cas, donc on va voir ce qui va se passer. Alors, pour vous montrer l'impact que peuvent avoir des splits, je vais vous montrer Nvidia. Alors TradingView, il est pas mal parce qu'il nous affiche les splits. Donc vous pouvez aller sur les petits symboles en bas là. Et donc TradingView montre les dividendes, les résultats et aussi le fractionnement d'actions ou le split. Voilà, je vais décocher montrer les dividendes et montrer les résultats et ça va être plus clair. Donc il y a eu un split il n'y a pas longtemps en 2021 et on voit que les cours ont progressé jusqu'au plus haut ici. Après bon là c'est les différentes crises qu'il y a en ce moment et puis les taux d'intérêt qui montent. Il y a eu normalement il y a eu des splits plus anciennement, voilà. 2 splits coup sur coup 2006 et 2007. On va passer en weekly. Donc 2006-2007 c'était là et depuis c'est assez phénoménal. Je recommence. Donc 2006, 2007, 2007 il était un peu plus haut en 2007, il y a eu la crise des subprimes après. Donc on était à 3 et 6, 7 dollars et là elle est à 216 à peu près. Donc on est passé de 7 à 216. En fait un split c'est ce qui fait que les actions semblent toujours, enfin ce genre d'action semble toujours partir de valeurs très très basses, mais en fait
en 2006-2007, l'action valait par exemple 300 $ ou 500, je ne sais pas, mais elle a été divisée et elle a regagné la valeur. C'est un peu comme le prix de la baguette avec l'euro. Elle valait 1 franc, maintenant elle vaut 1 euro. Autre exemple, Apple, plus récent. Donc là en weekly, il n'affiche pas les splits, donc je vais passer en daily. Voilà, il y a eu un split en 2020. Elle était à 125 et là elle est à 167. Et il y avait eu un autre split en 2014. Elle était à 24 et là maintenant elle est à 167. Et il y en avait encore un autre en 2005 où elle était à 1,53 €. Et elle est maintenant à 167. Voilà, donc bien sûr le passé ne présage pas de l'avenir, mais sur ces valeurs-là, et je le répète, si les taux d'intérêt ne continuent pas de monter, ce qui fait mécaniquement baisser fortement les technologiques parce qu'on actualise les revenus futurs avec les taux d'intérêt au dénominateur. Donc plus les taux d'intérêt sont élevés, plus la valeur présente des revenus futurs des technologiques est faible. Et comme les technologiques, surtout les actions comme Tesla, on compte surtout sur les revenus futurs. Par exemple, Tesla et Amazon ont été longtemps sans être en positif. Donc on compte sur les revenus futurs. Donc si les taux d'intérêt sont élevés, l'actualisation aujourd'hui de ces revenus futurs est plus faible. Donc ce qui fait mécaniquement baisser la valeur des actions. Et c'est beaucoup plus sensible sur les technologiques. Voilà donc Apple et Tesla aussi. Tesla qui envisagerait un split bientôt aussi. Voilà, il y a eu un split en 2020 où elle était à 500 et maintenant elle est à 900 et quelques. Et il n'y avait pas d'autre split. Les splits sont courants sur les actions vedettes de la côte américaine et même en France. Les indices américains, surtout le Nasdaq, référencent les meilleures sociétés, donc forcément les cours montent un jour ou l'autre. Et ça induit ce phénomène où on a des actions qui partent de très très peu et qui montent très très haut. Et par le jeu des splits, eh bien, l'action est de plus en plus liquide et augmente de plus en plus. Voilà, donc surveillez la cassure. On voit la résistance même sur Tesla. Surveillez la cassure de cette résistance. Et si les cours remontent au-dessus de cette résistance, eh bien ça pourrait être le signe d'une progression qui va exploser et l'action, imaginez que le split va faire qu'on se retrouve à ce niveau-là. Il se pourrait très bien que dans 2-3 ans, on se retrouve à nouveau à ce niveau-là. Ça c'est pour Tesla et pour Google, on a la même chose. C'est son premier split et c'est un gros split. Et donc elle a progressé, imaginez qu'elle a progressé de 500 à 2600. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus une action est chère, moins elle progresse vite. Une action qui vaut 1000 $ va progresser moins vite qu'une action qui vaut 10 $. Les actions qui valent 10 $ progressent beaucoup plus vite. C'est mathématique et psychologique. 1% sur une action de 1000 $, c'est 10. 1% sur une action de 10 $, c'est 10 centimes. Donc les gens, quand ils vont acheter l'action, ils ne vont pas hésiter à mettre 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes plus cher pour l'acheter, alors qu'ils vont plus hésiter sur une action qui vaut 1000 $. Du coup, les progressions journalières sont plus importantes. On verra plus facilement une action qui vaut 10 $ augmenter de 20% qu'une action qui vaut 1000 $ augmenter de 20%. C'est pour ça que quand on fait un split, l'action devient plus liquide, entre guillemets, les hausses journalières sont plus importantes à cause de ce phénomène, et en plus, dans le cas de Amazon et Google, de nouveaux investisseurs vont arriver sur l'action parce que à 3000 €, ils trouvaient que c'était trop cher, et à 150 €, là, ils vont y aller franco. Donc vous, si vous êtes déjà actionnaire, imaginons que vous ayez une action Google à 3000 €. Vous allez, quand elle sera splittée à 150, vous allez peut-être en racheter une, 2, 3, 4, 5, 10. Ça va certes vous faire augmenter votre coût moyen pondéré,
En effet, alors imaginez que vous ayez acheté l'action à 1000 euros. Vous l'avez acheté ici. Si vous rachetez l'action à 3000 euros, ça va faire 4000 divisé par 2, votre coût moyen pondéré il va être à 2000. D'accord? Donc ça fait un gros saut. Maintenant, si vous êtes à 3000 et que vous allez acheter une action à 150, donc très bas, ou disons, oui, une action à 150, ça ne va pas faire monter autant votre coût moyen pondéré. Donc votre coût moyen pondéré, il va passer juste un peu au-dessus. Parce que le poids, vu que vous aurez acheté qu'une action, le poids de la nouvelle action dans le calcul du coût moyen pondéré va être tout petit par rapport au poids de votre position actuelle. Exemple, voyons ça en chiffres. Donc imaginons que nous ayons une action de 3000 $, avec un coût moyen pondéré de 1000. C'est-à-dire qu'on l'a acheté à 1000, elle a monté à 3000. On rachète une action à 150 $ après le split. Donc ça nous fait 21 actions, puisque l'action de 3000 nous a donné 20 actions, chacune valant 150. On en rachète une à 150, donc ça nous fait 21 actions de 150 $. Le coût moyen pondéré est de 1000, le coût moyen pondéré originel, fois 1, puisqu'il y a une seule action à ce prix-là, plus 150, c'est le coût de l'achat de l'action supplémentaire. Le tout divisé par 21, ça fait 55 à peu près. Donc ça fait un coût moyen pondéré de 55. Si on le ramène à avant le split, donc 55 fois 20, ça fait 1100. Et si on avait acheté une action supplémentaire à 3000, on aurait eu un coût moyen pondéré de 2000. 3000 plus 1000 divisé par 2. Alors certes, les montants en jeu ne sont pas les mêmes, puisque avec l'achat d'une action supplémentaire à 3000, on avait 6000 $, et là on a 3150 $, mais en fait si vous aviez acheté une action supplémentaire à 3000, donc ça vous faisait 6000, et si le prix de l'action baissait d'un tiers, ça vous ramènerait à 2000, donc à votre coût moyen pondéré. Là, si vous rachetez par petits bouts avec 150 en plus, votre coût moyen pondéré est 1100, vous êtes très loin de votre coût moyen pondéré si jamais l'action baisse d'un tiers. Donc ça vous permet par exemple du dollar cost averaging d'augmenter votre position tout en courant moins de risques. Voilà, donc il vaut mieux acheter après le split qu'avant et racheter par petits bouts, pas par gros paquets de 3000. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi il est intéressant d'avoir des splits sur de telles actions, surtout des gros splits. Ça augmente la liquidité, ça attire de nouveaux investisseurs qui trouvaient le prix de l'action trop élevé. Et vous, ça va vous permettre, si vous êtes déjà actionnaire, d'augmenter votre position tout doucement, sans courir autant de risques qu'en ajoutant une nouvelle ou de nouvelles actions à 3000 $. Sur ces deux actions technologiques, Amazon et Google, faites quand même attention à cette histoire de taux d'intérêt. Vérifiez qu'on repart bien à la hausse avant d'engager de nouveaux achats. Vous pouvez par exemple racheter une action ou deux, mais ne remettez pas le paquet, il vaut mieux être prudent. On est très haut, donc il se pourrait que la correction continue encore. Attendez qu'il y ait un signal d'un nouveau départ, ça sera plus prudent. Par contre, si vous n'avez pas encore d'action Amazon ou Google, là c'est l'occasion ou jamais d'entrer à pas cher. Vous pouvez commencer une ligne à 150 €, 300, 450, et en tout cas faites-le, c'est l'occasion ou jamais de le faire. Si acheter une action à 3000 € vous fait peur, là c'est l'occasion ou jamais, donc tant pis même si ça casse pas la résistance, achetez une action et vous attendez. Sur ce type d'action, vous vous retrouvez quelques années après avec un x10. Même avec les taux d'intérêt qui augmentent, je pense que ces actions vont continuer de monter. Elles ont le cloud, la publicité, les réseaux sociaux pour Google, la vente en ligne pour Amazon. Ce sont des actions sur lesquelles on peut compter. Donc si vous n'avez pas encore d'actions, allez-y, achetez ces valeurs-là. Je pense que vous allez faire une bonne affaire. Et avant de se quitter, on va faire un petit résumé. Voilà, donc les avantages d'un split. Amélioration de la liquidité, de nouveaux petits investisseurs sont attirés, c'est un peu lié avec la précédente, amélioration de la liquidité.
Le petit prix fait que l'action s'échange plus facilement, mais il y a aussi de nouveaux actionnaires qui arrivent. Ensuite, les hausses quotidiennes sont plus fortes, parce que mécaniquement, le différentiel de prix est considéré comme plus petit quand c'est un petit prix, alors que sur les gros montants, 1% ça commence à faire beaucoup de dollars. Sur un petit montant, 1% c'est tout petit, ça se voit pas, donc on passe facilement à 5% de hausse. Voilà, donc les hausses quotidiennes sont plus fortes et donc le cours de l'action va monter plus vite. Si vous possédez déjà une position, ajoutez par petits coups. Et si vous n'avez pas encore de ces titres vedettes, eh bien profitez-en pour commencer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Profitez-en pour liker la vidéo, pour la partager, pour laisser un petit commentaire et inscrivez-vous à la chaîne pour être notifié des nouvelles vidéos automatiquement. Encore une fois, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt.